Non, non, sérieux. Non, non, ça rejoint, enfin, ouais, les bah, convictions, oui. Et ceci étant, la certitude, c'est quand même plus une exactitude. C'est vrai, comme tu disais, Joël, 1 et 1 font 2, voilà, et 2 et 2 font 4, ça c'est de la certitude et de l'exactitude. Alors que la conviction, comme je le disais tout à l'heure, ça relève plus d'une croyance, il y a une ambivalence dans la conviction, elle peut être vraie ou fausse, et elle fait débat, puisqu'elle relève de nos pensées, voilà. Et elle s'oppose à la certitude, la conviction. C'est dans la discussion. La certitude, elle est carrée, quoi. C'est ou ce n'est pas. La conviction, elle est ambivalente. Et elle est bonne ou elle est mauvaise. Bon, à son procès, il était obstiné dans ses convictions. Ah oui. J'ai regardé un extrait. C'est-à-dire Voilà. qu'il ne dérogeait pas de ce qu'il pensait. Ouais. Navalny non plus, il est mort pour ses convictions. Ouais. Voilà. Et les leaders, même en entreprise, grâce à leurs convictions, ils montent le chemin, ils donnent les objectifs et ils font avancer. C'est pour ça que la conviction par rapport à la certitude, c'est un moteur. Oui. Et la certitude, c'est un cheminement, c'est à mon sens. Et c'est un peu, si on reprend même dans la Genèse, ce qui a démarré dans l'Ancien Testament, la première religion, le monothéisme, c'est-à-dire la révélation d'Abraham à l'époque, qui se dit les idoles, c'est pas ça, il y a un Dieu unique. Ça part sur une conviction, je pense, de quelque chose qui ne correspond pas dans la société dans laquelle il vivait avec les idoles. Et c'est devenu pour lui une vérité dès lors qu'il a démontré surtout le faux de ce qu'il vivait avant, mais son cheminement et son parcours, là, le temps d'Herrera notamment, son parcours c'était un cheminement pour arriver à sa vérité, pour avoir cette rencontre avec lui-même et avec ce qu'il a estimé être le Dieu unique. La certitude, c'est un aboutissement. Alors l'aboutissement, c'est une vérité, je veux dire. C'est pour ça que moi je l'ai plutôt inscrit comme ça, dans le sens. C'est pour ça que là, pour reprendre, pour ceux qui sont dans cette croyance, on dit que le livre sacré, c'est la vérité, et ça se dit le Hémet. Le Hémet, c'est quand tu divises en deux, il y a deux vérités. La mer, Im, et la mort, l'arrivée, c'est Met. Donc, et sinon, le reste du temps, c'est tu te balades, quoi. Et c'est pour ça que même pour ceux qui croient fermement en cette vérité, il n'y a pas plus convaincu que ceux qui sont les religieux, les rabbins, et puis même dans toute religion confondue. Mais la force même si on sait que on considère que c'est une vérité, dans l'étude, ce ne sont que des questions qui se posent. Je veux dire, il n'y a que du questionnement, alors que quand il y a une vérité, normalement, je reste dans mon dogme. Par définition, la discussion talmudique, c'est une question où on répond à une question par une question et non pas par une réponse. La réponse, c'est la fin, c'est cut. On arrête tout. Moi, mon cheminement, il a plus été au départ de